Il existe des exceptions au taux d'imposition habituel qui s'applique aux contribuables. Deux de ces exceptions visent 1. Le gain en capital à long terme et 2. Le dividende qu'on appelle un dividende qualifié. D'abord, pour le gain en capital, lorsqu'un bien est vendu et qu'il a été détenu plus de 12 mois, le gain résultant de la vente de cet actif sera appelé un gain en capital à long terme et pour un particulier ne peut pas être imposé à un taux plus élevé que 20 %. La deuxième situation vise les individus qui reçoivent un dividende que nous appelons un dividende qualifié. Encore une fois, dans cette situation, le taux d'imposition ne peut excéder 20 % du dividende reçu. Un dividende est un dividende qualifié lorsqu'il est versé par une société américaine ou par une société étrangère pour laquelle les actions sont transigées sur un marché boursier reconnu ou par une société étrangère qui est située dans un pays avec lequel les États-Unis ont une convention fiscale. Il y a une deuxième condition à respecter. L'actionnaire, donc le bénéficiaire du revenu de dividende, doit détenir les actions de la société pendant au moins 60 jours. Le taux de 20 % s'appliquera lorsque le gain en capital ou le dividende aurait été imposé à un taux de 39,6 % par ailleurs. Un taux de 0 % s'appliquera si le gain en capital ou le dividende avait par ailleurs été imposé à un taux de 10 ou 15 %. Dans les autres situations, le gain en capital et le dividende seront imposés à un taux de 15 %. Par exemple, imaginons une situation où un contribuable a un revenu d'emploi de 75 000 $. Ce revenu d'emploi aurait été imposé en partie à 10 %, en partie à 15 % et en partie à 25 % selon la table de taux d'imposition. Si ce revenu d'emploi avait été un gain en capital, l'imposition américaine aurait donc été de 0 % pour la partie des revenus qui aurait été de 10 ou 15 si ça avait été un revenu d'emploi et sera imposée à un taux de 15 % dans la mesure où, si ce gain en capital avait été un revenu d'emploi, il aurait été imposé à un taux de 25 %.